Per crucem ad lucem. Aux derniers instants de la passion du Christ, lorsque les mains et les pieds transpercés, ayant répandu sur le sol humain, pour le féconder, tout son sang béni, il vivait ces dernières heures et se pénétrait de la souffrance humaine à un degré que nous ne pouvons comprendre. L'Évangile nous dit que la terre était couverte de ténèbres. Seigneur, il y a dans notre vie et pour notre âme des heures aussi bien enveloppées de ténèbres, des heures douloureuses, où le voile jeté sur notre cœur lui cache la vue même des choses apaisantes, où nous souffrons sans que rien ici-bas ne puisse nous consoler. Heureux ceux qui à de telles heures et dans les ténèbres extérieures peuvent du moins vous contempler, seul vivant, ô Jésus-Christ. Heureux ceux qui peuvent étreindre de leurs bras, lasser les pieds de la croix, appuyer leur front fatigué sur vos mains transpercées et reposer leur cœur que la douleur a brisé sur ce cœur qui a tant souffert, qui sait compatir et aimer. Je crois que la souffrance a été accordée par Dieu à l'homme dans une grande pensée d'amour et de miséricorde. Je crois que Jésus-Christ a transformé, sanctifié et presque divinisé la souffrance. Je crois que la souffrance est pour l'âme la grande ouvrière de rédemption et de sanctification. Je crois que la souffrance est féconde, autant et parfois plus que nos paroles et nos œuvres, et que les heures de la passion du Christ ont été plus puissantes pour nous et plus grandes devant le Père que les années mêmes de sa prédication et de son activité terrestre. Je crois qu'il circule parmi les âmes, celles d'ici-bas, celles qui expient, celles qui ont atteint la vraie vie, un vaste et incessant courant fait de souffrances, des mérites et de l'amour de toutes ces âmes, et que nos plus infimes douleurs, nos plus légers efforts peuvent atteindre par l'action divine des âmes chères ou lointaines et leur apporter la lumière, la paix et la sainteté. Je crois que dans l'éternité, nous retrouverons les bien-aimés qui ont connu et aimé la croix, et que leurs souffrances et les nôtres se perdront dans l'infini de l'amour divin et dans les joies de la définitive réunion. Je crois que Dieu est amour et que la souffrance est, dans sa main, le moyen que prend son amour pour nous transformer et nous sauver. Je crois à la communion des saints, la résurrection de la chair, la vie éternelle. Jésus, sur la croix, a dit ce mot sublime et douloureux. Sitio. Depuis lors, au long des jours et des siècles, l'humanité tout entière a répété ce mot. Les lèvres et les âmes l'ont crié ou murmuré, et tout être à son tour le prononce avec l'accent du désespoir ou de la foi. Mon jour est venu, mon Dieu. L'aube en avait, lui, depuis longtemps déjà, sous l'empire de votre parole et sous l'influence de votre amour, sous l'action aussi de la lente souffrance dont vous vous serviez pour votre œuvre de rénovation. L'épreuve est venue, brisant à jamais mon cœur, et lui enlevant une de ses plus chères tendresses, une de ces tendresses que rien ne remplace, faite de maternité, d'amitié et d'intimes sentiments fraternels. Et maintenant, de toute mon âme, je la prononce, Seigneur, la parole douloureuse. J'ai soif, Sitio. J'ai soif.
de cette paix que seul vous donnez et qui transforme la vie, de cette stabilité, de ce repos vivant qui existe seulement en vous. J'ai soif de lumière, soif de connaître, de voir, de posséder, comme nous posséderons et verrons dans l'éternité. J'ai soif de sympathie profonde, de tendresse, divinatrice d'âme, d'union intime et forte en vous. Mon âme a soif de se dévouer, de se donner, d'être comprise et aimée, de tout comprendre et de tout partager. Elle soupire après ce que dure et voudrait parfois secouer le fardeau des incompréhensions, des hostilités, des étroitesses, qui, du dehors, pèsent sur elle et la blessent. J'ai soif d'infini, d'immortalité, de cet épanouissement de l'âme que nous connaîtrons seulement au-delà de ce qui passe. J'ai soif de vie, de la seule vie, pleine, éternelle, avec toutes nos tendresses retrouvées dans le sein de l'amour infini. Mon Dieu, j'ai soif de vous. Ce cri que je pousse, à cette heure, bien des fois encore, mon âme vous le redira avant d'aller à vous, ô Jésus. Je le prononcerai avec vous. Sitio. Lorsqu'il a jailli de vos lèvres, vous aviez fait votre tâche en ce monde. Vous aviez prié, agi, souffert. Et vous n'aviez perdu aucun de ceux que votre Père vous avait confiés. Qu'il en soit ainsi pour moi. Et si dans la solitude et aux heures où je vais à vous, comme à l'ami bienfaisant, je vous jette encore mon appel douloureux, que du moins, avec votre appui, j'accomplisse ma tâche, que je sois une vaillante, une chrétienne, une apôtre, et que jamais mes secrets élans vers ce qui est éternel ne me fassent oublier ceux qui, sur terre, peinent et souffrent. Que j'aime toujours, et de plus en plus, mes proches et mes frères humains. Ensuite, seulement, j'aurai le droit de dire avec vous, Seigneur, je n'ai perdu aucun de ceux que vous m'aviez confiés. Je ne vous ai pas demandé de me retirer du monde, mais de me permettre d'y faire votre volonté et l'œuvre que vous m'aviez destinée. Maintenant, vous pouvez, après m'avoir purifié, m'attirer à vous, dans votre lumière et votre amour, où vivent déjà ceux que j'ai tant aimés et où d'autres me rejoindront un jour. Car, plus que jamais, j'ai soif de les retrouver, mes bien-aimés, soif de vivre avec eux, soif de connaître, de posséder, d'aimer, soif de vous, mon Dieu. Les choses de la vie surnaturelle sont devenues si étrangères à certaines gens qu'ils sont portés à se figurer que ceux qu'ils appellent des mystiques ne sont pas aptes à rien dans le domaine pratique. Et leur étonnement est grand lorsqu'ils voient ces mêmes mystiques capables d'initiatives hardies ou de volonté persévérante. Et pauvres gens, l'âme qui monte très haut embrasse d'un plus puissant regard les choses terrestres. Et, comme elle est maîtresse du corps qu'elle anime, ce corps obéit à son ferme commandement. Continuez à marcher en rasant le sol, oiseaux aux lourdes ailes, mais de grâce laissez les oiseaux aux ailes rapides aller parfois du côté de l'azur, pour revenir ensuite butiner sur terre. On y respire mieux sur cette pauvre terre quand on a dans les hauteurs fait provision d'air pur. Nous oublions trop facilement, lorsque les préjugés ou l'opposition nous atteignent et nous heurtent, que Jésus-Christ a connu même ces froissements. Lui qui pénétrait toutes choses et qui avait le sens de toutes les délicatesses,
de toutes les nuances d'âme. Combien parfois il a dû souffrir de l'incompréhension ou de l'étroitesse d'esprit de ceux qui l'aimaient pourtant d'une incomparable tendresse. Et nous ne savons pas accepter le moindre heurt, même lorsque ceux qui nous les imposent ne sont pas, comme pour Jésus-Christ, des amis ou des êtres chers. Apprenons de lui à être doux et patient, toujours envers les hommes et envers les idées. Se donner et pourtant se réserver. Tout le devoir chrétien est là. Dieu, en nous accordant la vie, donne à chacun de nous une tâche spéciale à accomplir et nous assigne un rôle dans l'accomplissement de son plan éternel. Il importe donc avant tout de bien connaître cette mission particulière, de discerner la volonté divine en notre âme et notre vie. Ensuite, de nous mettre à l'œuvre et de faire de notre existence entière et de notre mort une œuvre de salut pour nous et nos frères. Nous sommes les humbles ouvriers du Maître divin, les manœuvres du Père de famille, et il faut le soir venu lui pouvoir dire avec confiance que la moisson est prête et que le vivant soleil peut faire germer ce que nous avons ensemencé. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Dieu connaît notre âme en toutes ses profondeurs. Il n'ignore pas un tressaillement de notre désir, un élan de notre amour, un mouvement de notre volonté. Mais les hommes voient seulement ce que nous traduisons, au dehors, de notre être intime. C'est pourquoi il faut que nos actes, nos paroles, notre attitude même ne soient que l'harmonieuse et véritable expression de notre âme. Les hommes jugeront cette âme, ou, ce qui est plus important, jugeront Dieu aux fruits qu'il produira en nous et aux œuvres qu'il nous inspirera. Marthe et Marie, l'éternel conflit de la vie matérielle et de l'être extérieur avec l'âme et ses besoins impérissables. L'appel du dehors nous sollicitant de précipiter à la surface les forces cachées et les puissances de notre âme, à abandonner le recueillement intime pour l'action pure, plus féconde, semble-t-il. Mais le maître a tranché la question, fait cesser le conflit. Marie triomphe. Et, si notre corps doit se consacrer souvent aux humbles travaux de Marthe, c'est à condition que notre âme ait su, comme Marie, s'adonner à la contemplation et à l'adoration de celui qui lui dispense la divine parole, à condition que nous ayons su écouter en silence cette parole au fond de nous. L'action ne vaut que par la méditation qui l'a préparée et par le don que nous en faisons à Dieu. Le christianisme repose sur la notion de sacrifice. Tout chrétien, à son heure, doit faire comme son modèle et accomplir, dans le silence ou l'indifférence des hommes, le sacrifice qu'il joindra à celui du Maître. Il doit connaître Gethsémani ou le calvaire, dans la faible mesure que ses forces peuvent supporter. Il doit s'offrir en oblation pour le salut de tous et tendre pour tous vers la croix, ses mains souvent lasses. Ses lèvres doivent prononcer l'adhésion sublime du crucifié et son âme doit donner le plus pur d'elle-même pour les pécheurs et les déshérités. Les âmes qui ont vécu longuement repliées au fond d'elles-mêmes et qui n'ont pu répandre au dehors leur plénitude éprouvent parfois le besoin de s'épancher,
de transmettre à d'autres un peu de leur réserve intérieure. C'est le secret de certains écrits. C'est peut-être la mystérieuse raison de cette privation de sympathie chrétienne qui fait parfois souffrir. Les dépouillements extérieurs font la vie intérieure plus intense et le don de soi plus riche. Il faut donner la plus petite place possible au moi haïssable, éviter ce qui vaut à nous seulement la louange et l'estime, sans servir le prochain ou Dieu. Et cependant, il ne faut éloigner aucune possibilité du plus léger bien à faire. Conciliation difficile et pourtant indispensable, où la lumière divine nous guide, si nous la demandons au temps voulu. Selon le besoin actuel et selon que le devoir proche est abnégation de nous ou charité, il nous faut sacrifier tour à tour notre orgueil ou notre humilité. Lorsque, d'une blessure ouverte, le sang ne jaillit plus, il semble à l'œil indifférent que la guérison est proche. Rien de plus faux. La plaie qui ne saigne plus est celle qui ne guérit jamais. Il est surprenant de voir à quel point on progresse intérieurement en temps de privation spirituelle et lorsque aucune joie sensible ne vient s'interposer entre notre âme et Dieu. C'est bien lui alors que nous aimons, et non les consolations venues de lui. Ce que nous accomplissons, au prix d'un effort constant et d'un perpétuel appel à la grâce, est bien le devoir dans toute sa nudité. Lorsqu'ensuite le chemin aride est achevé et que la route se fait plus douce, on est étonné de l'espace parcouru et qu'il y a parfois une halte bien douce dans la paix et proche du cœur de Dieu. Observez une grande réserve pour tout ce qui touche à ma vie intérieure. Ce que j'en livrerais au dehors, sans un absolu devoir de charité, ne servirait pas aux autres. Il ne faut pas distribuer la menue monnaie de son trésor et gaspiller ce que le Maître nous a donné. Il faut dire à la souffrance physique ou morale, lorsqu'elle menace d'atteindre notre âme, le « tu n'iras pas plus loin » et laisser les flots du dehors battre cette pauvre âme, sans user ses forces à trop les repousser, mais en évitant l'envahissement et en fortifiant la pauvre assaillie. Les agitations, amertumes et tout ce qui vient du dehors ou de notre être sensible s'apaise vite lorsque nous faisons en nous un peu de silence et lorsque nous reprenons haleine près de Dieu. Si Dieu veut que j'atteigne l'extrême vieillesse, j'accepte pleinement sa volonté et lui demande seulement de me permettre de l'aimer et de travailler efficacement pendant ces longues années à l'avènement de son règne dans les âmes et pour son Église. D'ailleurs, à quoi bon désirer que la route soit plus courte lorsqu'on en sait le terme? Je puis attendre l'heure fixée pour moi, puisque j'ai la confiance de retrouver, par la grâce divine, ceux qui m'ont précédé dans l'éternité. Je sais que je ne puis pas posséder en ce moment la vie pleine, totale, telle que nous la connaîtrons dans l'éternité. Mon âme bien faible est emprisonnée dans ces 1000 liens humains qui ne lui permettent pas de connaître, de posséder et d'aimer. Et pourtant, la lueur divine qui illumine ces ténèbres suffit à lui faire tout attendre et tout espérer. Mettre plus d'énergie dans la lutte contre soi-même, ne pas laisser les influences du dehors dépasser un certain point de l'âme et fortifier cette âme faible contre les blessures qui lui sont faites sans cesse. Une seule dissimulation est louable, celle qui laisse ignorer le mal qu'on nous fait, notre souffrance et ce point profond de l'âme qui appartient à Dieu seul. Celle qui,
sans cacher ce que nous sommes, ne nous révèle pas tout entier et n'épuise pas notre réserve de charité, d'énergie et de bonté. Agir dans l'abattement du corps et souffrir sans consolation sensible, c'est mériter peut-être ce que notre prière n'aurait pas été digne d'obtenir. Le sacrifice seul va sûrement jusqu'au cœur de Jésus. Le silence est un devoir chrétien. Lorsqu'il s'agit de nous, de nos épreuves, des grâces reçues, il faut nous taire, à moins que la charité nous oblige à parler. Et même lorsqu'il s'agit des choses divines, il est bon d'être plein de réserve, de conserver ces choses en notre cœur jusqu'au moment où ce cœur s'ouvre pour un être hésitant ou malheureux. À quoi bon confier ses peines, ses angoisses, ses regrets à ceux auxquels on ne peut dire en terminant « Priez pour moi ». Avant d'agir, s'établir dans la paix, bannir de son âme par le recueillement tout ce qui peut la troubler ou l'agiter, fortifier sa volonté par la prière et la méditation, et ensuite se mettre à l'œuvre humblement, virilement, joyeusement. Certains rites ressemblent à des sanglots, certains sanglots à des chants d'action de grâce. Beaucoup de gens connaissent si peu leur âme qu'il est bien difficile qu'ils puissent comprendre l'âme d'autrui. Je cesse maintenant d'inscrire ici ces pensées. L'évolution d'âme dont elles ont marqué les étapes est achevée. Du moins, car ici-bas rien n'est jamais achevé, mon âme est entrée dans cette grande paix divine, grâce imméritée dont il me faut bénir celui qui a tout voulu et tout accompli. Je crois, j'espère et j'adore. Et c'est dans un sentiment profond d'humilité et de reconnaissance que, regardant ma vie et les bienfaits reçus, je donne à Dieu, je lui consacre mon âme et la vie nouvelle qui s'ouvre devant moi.